Quand Goliath est par terre, mais suffit, Jésus seul nous suffit. Jésus seul est tout pour moi. Quand je ne sais comment dire, je vais m'en chanter. Et bon, l'Éternel est bon. Oh, l'Éternel est bon. Jésus, il est bon pour moi. L'Éternel est bon. Il est bon, bien-aimé. L'Éternel est bon. L'Éternel est bon, il est bon, il est bon. Je vous salue de partout où vous êtes, de partout où vous allez suivre ces vidéos. Vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. C'est la servante de l'Éternel, la fille de Dieu, la fille de Jésus-Christ qui vous salue. Oui, le Saint-Esprit nous a convaincus de venir encore une fois de plus partager la parole de Dieu. La parole de Dieu en qui nous avons la vie. La parole de Dieu qui est la santé pour tout notre corps. La parole de Dieu qui ne périt jamais. La parole de Dieu qui ne rentre jamais chez son Créateur avant qu'il fasse ses effets à nous, avant qu'il agisse à nous. Bien-aimés, prions dans les noms puissants de Jésus-Christ. Merveilleux Saint-Esprit, le Dieu tout-puissant, Papa, nous te disons merci de tous tes bienfaits. Oui, Seigneur, nous disons que tu es bien. Nous disons que tu es le tout-puissant. Parce que personne ne peut faire comme toi et personne n'est comme toi. Seigneur, nous sommes reconnaissants de tous tes bienfaits. Nous sommes reconnaissants de ta bonté, de ton amour, de ton œuvre à la croix. Seigneur, c'est pourquoi nous voici encore en ce moment pour te dire merci. Seigneur, étant qu'humain, Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour qu'il te soit agréable? Si ce n'est pas te servir, si ce n'est pas te louer, t'adorer, si ce n'est pas t'exalter, si ce n'est pas t'élever, Jésus. Je bénis ton Seigneur, mon Créateur, mon Rédempteur, le Dieu de ma vie. Sois loué, sois glorifié, sois béni. Au nom de Jésus-Christ, je laisse les moments de partage entre tes mains et que le Saint-Esprit nous conduise et que le Saint-Esprit nous inspire et que le Saint-Esprit marche avec nous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, bénis tout et chacun des frères ainsi que des sœurs qui vont écouter la parole de Dieu, qui vont partager et qui vont aimer. C'est pour ta gloire éternelle, notre Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia, Jésus. Jésus-Christ, il est bon, bien-aimé dans le Seigneur. Il est vraiment merveilleux. Aujourd'hui, Dieu nous a donné encore un thème. Un thème dont beaucoup négligent. Mais en tant que chrétiens, nous devons le savoir. C'est vraiment capital. En tant que chrétien, enfant de Dieu, tu dois savoir ceci. Tu dois savoir ceci. Tu dois savoir ceci, bien-aimé. C'est très capital pour ta vie chrétienne. C'est très capital pour notre vie chrétienne. C'est très capital pour nous tous, enfants de Dieu. Bien-aimé, notre thème d'aujourd'hui, c'est qui est enfant ou fils de Dieu? Qui est fils de Dieu? Qui est enfant de Dieu? Bien-aimé, c'est notre thème. C'est le thème que nous allons partager aujourd'hui. Qui est enfant de Dieu? Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu
qui va nous éclaircir dans ces thèmes. Mais avant de lire la parole de Dieu, nous allons aller d'abord définir notre mot enfant. Enfant, c'est quoi? Que veut dire ce terme enfant? Parce que nous allons parler d'un thème qui est fils ou enfant de Dieu. Parce que nous sommes tous enfants, fils de Dieu. Nous sommes tous les fils et les filles du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien-aimés, il y en a beaucoup, peut-être, ils ne savent pas. Je suis enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? Être enfant de Dieu. C'est quoi être enfant de Dieu? Beaucoup se demandent. Bien-aimés, c'est pourquoi nous voulons définir ces mots, ces termes enfant. Nous allons définir ces termes en 3 sens. La première sens, c'est l'enfant. C'est un descendant, quel que soit l'âge. Donc, c'est un fils ou une fille issue d'une famille. C'est ça notre premier sens de définition. La première définition, c'est un descendant. L'enfant, un enfant, c'est un descendant, quel que soit son âge, il est fille ou fils issu d'une famille. Donc, c'est un terme de la familiarité. Appartenir à une famille. Notre deuxième sens de définition, c'est l'enfant, c'est l'être humain à l'âge de l'enfance. Un être humain à l'âge de l'enfance. Ça, c'est notre deuxième définition. Et notre troisième définition de l'enfant, c'est appartenir à un lieu ou avoir une origine. Donc, on peut, par exemple, on peut dire l'enfant d'un pays, l'enfant de l'église, l'enfant du monde. Donc, de là où tu proviens, ton origine, l'enfant de l'église. C'est ça notre troisième sens de définition de ce terme enfant. Appartenir à un lieu où ton origine, d'où tu viens. C'est ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Alors, pour ne pas être plus long, nous allons lire la parole de Dieu qui est dans le livre de Jean chapitre 1, verset 12 à 13. Parce qu'ici, nous parlons qui est enfant ou fils de Dieu. Bien-aimés, nous allons lire. La Bible nous dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Bien-aimés, nous avons lu la parole de Dieu. Vous m'excuserez, parce que je vais changer un peu de la musique. Supportez-moi un peu, dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible nous dit, dans le livre de Jean 1, 12 à 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons nous caractériser. Et tant qu'enfants de Dieu, nous sommes nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Donc, comme nous sommes chrétiens là, nous sommes nés non de la volonté de nos pères,
non de la volonté de nos ancêtres, non la volonté de qui que ce soit, ni du sang, mais de la volonté seule de Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, tu dois savoir ta provenance. Tu es né, tu es devenu enfant de Dieu par la volonté de Dieu seul, l'unique Père éternel, le véritable Père qui est toujours là à côté de nous, qui essuie nos larmes, qui accomplit les désirs de nos cœurs. Bien-aimés, nous avons un Père merveilleux. Dieu est merveilleux. Dieu, c'est un papa merveilleux. C'est un papa tout-puissant. C'est un Père qui fait tout, qui a tout. Il est le tout-puissant. Il a plu à lui que nous puissions être ses enfants et dans sa volonté. Il est souverain, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu est souverain et il fait ce qu'il veut. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, maintenant nous allons aller voir comme le Saint-Esprit nous avait inspiré. Nous allons voir quelles sont les caractéristiques d'un fils ou enfant de Dieu. Comment un enfant ou un fils de Dieu doit être. Tout nous est écrit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons faire un peu un long texte de la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre de 1 Jean 3, versets 1 à 24. Vraiment, vous allez supporter un peu pour la lecture de la Bible. Je lis au nom de Jésus. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a pari pour ôter les péchés et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu est en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. C'est par là que se font connaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu. Non plus que celui qui n'aime pas son frère. Alléluia. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn qui était malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frère, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons le frère. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque est son frère, alléluia, c'est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant à lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie, alléluia, pour nous.
Aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans les besoins, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît toutes choses. Bien-aimé, alléluia. Il connaît toutes choses, bien-aimé. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandons, nous les recevrons de lui. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Alléluia. Et c'est ici son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimons les uns les autres selon les commandements qu'il nous a donnés. Celui qui garde les commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Bien-aimé, merci pour ton support parce que tu m'as supporté de faire ces longs lectures. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, maintenant passons. Quelles sont les caractéristiques d'un enfant de Dieu? Comment doit être un enfant de Dieu? Tu es appelé fils du Seigneur. Tu es appelé fils, la fille de Dieu, la fille de Jésus-Christ. Que tu sois serviteur, que tu sois servante, mais tu es d'abord fils et fille de Jésus-Christ. Tu es le fils, tu es l'enfant de Dieu. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un enfant de Dieu? Alléluia. Ah, que le Saint-Esprit nous aide, bien-aimés. Sans le Saint-Esprit, nous n'aurons pas ces connaissances. Bien-aimé, il faut chaque fois quand tu lis la parole de Dieu, demander que Dieu te révèle quelles sont les pensées de Dieu dans sa parole. Parce que dans la parole de Dieu, il y a toujours des révélations. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, quelles sont les caractéristiques d'un fils de Dieu? Comment un enfant de Dieu doit être? Bien-aimé, un enfant de Dieu est celui qui a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Donc, c'est celui qui a reçu et qui a cru au nom du Seigneur Jésus-Christ. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, en le recevant, automatiquement tu es devenu enfant de Dieu. Bien-aimé, deuxièmement, un enfant de Dieu, il est conduit par le Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu, en lui, témoigne qu'il est enfant de Dieu. Donc l'Esprit, tu dois avoir le Saint-Esprit en lui. Et le Saint-Esprit que tu auras en toi, que tu as en toi, doit réellement témoigner que tu es enfant de Dieu. Troisièmement, bien-aimé, un enfant de Dieu, il a l'espérance en Christ. Et il doit se purifier en tout temps. Parce que notre Sauveur Jésus-Christ est pur et saint. Oui, bien-aimé, enfant de Dieu, tu dois te purifier. Tu dois te rendre saint. Alléluia. Enfant de Dieu ne pêche pas. La quatrième. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Pourquoi? Parce que Dieu demeure en lui. Il a la sémence de Dieu en lui. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne pêche pas. Comment quelqu'un qui a la sémence de Dieu, qui a Dieu en lui, peut pécher? Non. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Un enfant de Dieu, il a la sémence de Dieu. Il a Dieu en lui. Dieu ne collabore pas avec les péchés. C'est un Dieu saint, pur. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne doit pas pécher. Mais si tu pêches, ne dors pas avec ces fardeaux. Mais lave-toi
dans le sang de Jésus. Répands-toi. Un enfant de Dieu doit avoir la vie de la repentance à tout moment. Bien-aimés, parce que nous sommes des humains. Oui, nous sommes rachetés, nous sommes devenus enfants de Dieu selon la volonté de Dieu. Nous sommes rachetés. C'est pourquoi Dieu nous a donné son sang afin que nous puissions nous laver à tout moment pour que nous soyons propres. Alléluia, bien-aimés. Un enfant de Dieu ne pêche pas parce qu'il a la sémence de Dieu en lui. Il a Dieu en lui. Un enfant de Dieu, ça c'est le cinquième. Un enfant de Dieu n'est pas séduit. Quoi qu'il en soit, les circonstances de la vie, il garde la foi, l'espérance, la persévérance en son Père qui est Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous qui suivez la vidéo. Bien-aimé, ne gardez pas ces vidéos pour toi-même. Partagez-les. Aimez, commentez. Partage pour que quelqu'un aussi soit sauvé en écoutant la parole de Dieu. Alléluia. Un enfant de Dieu, ça c'est les sixième caractéristique. Un enfant de Dieu, il pratique la justice, il fait le bien. Alléluia. Bien-aimés, tout ce que je suis en train de vous dire, vous le lirez. Lisez ça dans le livre de 1 Jean. 1 Jean 3, de 1 à 24. Vous allez voir toutes ces caractéristiques d'un enfant de Dieu, ils sont là. Un enfant de Dieu doit pratiquer la justice et il doit faire le bien. Un enfant de Dieu doit avoir l'amour. Il doit aimer son prochain en action et en vérité, pas en parole. Son amour envers son frère doit être vrai, pas l'hypocrisie. Pas tu montres que tu aimes ton frère ou bien ta soeur, mais à l'intérieur là tu as la haine. Tu ne l'aimes pas, tu les hais. La méchanceté, non. Un enfant de Dieu doit aimer son frère, sa soeur, d'un amour pur. Et cet amour doit être vrai, vrai amour. Dieu nous recommande d'aimer dans un amour vrai. Cet amour-là doit être vrai. Ils ne doivent pas être fake, ils doivent être vrais. Un enfant de Dieu doit garder, ça c'est le septième, il doit garder les commandements de son Père. Et il doit faire ce qui est agréable à Dieu, qui est son papa. C'est papa merveilleux. C'est papa qui nous a fait devenir ses enfants par sa volonté. À nous qui croyons en son nom. Il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu selon sa volonté. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Jésus est merveilleux. Jésus est merveilleux. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, si porte-voix. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, un enfant de Dieu, oui, je disais, ils doivent garder les commandements de son papa. Nous avons un papa merveilleux. Un papa qui ne se lasse pas de nous. Un papa qui ne nous abandonne pas. Il est toujours là. Nous contrôlons, nous protégeons. Il est toujours là. Même si nous sommes, beaucoup de fois nous sommes infidèles. Beaucoup de fois nous le faisons. Il a pitié de tout ce que nous sommes en train de faire. Mais il est toujours là avec son amour. Il nous aime. Bien-aimés, nous devons être et demeurer enfants de Dieu comme Dieu le veut. Bien-aimé, ne deviens pas un enfant de Dieu seulement pour les circonstances, quelques circonstances. Oui, c'est vrai, bien-aimé. Dieu peut créer des circonstances pour que tu deviennes enfant de Dieu. Oui, parce qu'il nous aime.
il nous aime tellement. Il veut que nous soyons tous enfants de Dieu. Bien-aimés, écoutez ce qu'il a dit dans le livre de Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, quand Dieu avait dit quiconque, donc tout celui qui croit et ou qui croira en lui, ait la vie éternelle. Bon, quand tu crois en Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. Et en devenant enfant de Dieu, lorsque tu vas pratiquer la parole de Dieu, bien-aimé, jusqu'à ce que Dieu reviendra, ou bien si ton temps est arrivé, tu meurs, tu vas chez lui, tu auras la vie éternelle. Bien-aimé, ne deviens pas seulement enfant de Dieu à cause de ces quarantaines, à cause des confinements. Bien-aimé, c'est bien. Dieu, je répète, Dieu veut que nous soyons tous enfants de Dieu. Oui, Dieu veut que nous soyons tous enfants de Dieu. Bien-aimé, mais il y a beaucoup de gens qui sont devenus enfants de Dieu seulement à cause des confinements. Mais après confinement, tu vas retourner à ton identité? Non, bien-aimé. Tu vas retourner à faire tout ce que tu faisais là qui ne plaisait pas à Dieu? Non, bien-aimé. Peut-être Dieu, il a voulu que nous soyons confinés comme il avait mis Noah avec sa famille. C'était le confinement, bien-aimé dans le Seigneur. C'était le confinement. Dieu les avait gardés dans cette arche parce qu'il voulait faire quelque chose de nouveau. Il voulait que toutes les choses qui étaient passées là, qu'ils passent. Et que Noé avec sa famille, qu'il soit dans quelque part nouveau. Où tout commence comme un nouveau. Malgré que oui, Dieu avait déjà créé toutes choses. Il n'avait pas recréé. Mais il avait fait passer toutes les gens qui faisaient du mal, toutes les gens qui péchaient, parce qu'il ne voulait plus avoir de péchés. C'était des saletés sur ses yeux. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, ne devenons pas seulement fils de Dieu pour un certain temps, pour les moments de confinement. Moi aussi, je commence à prier. Bien-aimé, ne prie pas seulement pour les quarantaines, pour ces confinements. Même après les confinements, même après les quarantaines, tu dois continuer à demeurer enfant de Dieu. Et tu dois savoir comment un enfant de Dieu doit se conduire, comment doit être un fils de Dieu. C'est pourquoi Dieu, il a voulu préparer son peuple. Il a voulu nous préparer. Il a dit, oui, ces quarantaines passera, ces confinements passera, mais après ça, tu dois demeurer, tu dois rester enfant de Dieu. Alléluia. 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 Oui, bien-aimé, car la marche avec le Seigneur, c'est la marche de réussite. Bien-aimé, dans ce monde, si tu marches sans Dieu, si tu n'as pas Dieu en toi, sache que c'est la perdition qui t'attend. Sache que tu seras perdu. C'est pourquoi, ton séjour dans ce monde, tu dois avoir Jésus. Tu dois accepter Jésus-Christ. Tu dois être et demeurer enfant de Dieu pour que tu sois sauvé, pour que tu aies la vie éternelle. Bien-aimé, oui, Dieu veut que nous soyons tous ses enfants. C'est son désir. C'est ce qu'il aime. Bien-aimé, reste enfant de Dieu. Sois enfant de Dieu. Maintenant là, tu lis dans ce livre de 1 Jean 3, de verset 1 à 24. Tu verras les caractéristiques, comment un enfant de Dieu doit être. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, demeurons enfants de Dieu, comme Dieu le veut. Soyons et demeurons enfants de Dieu, comme Dieu veut. Sois conduit par le Saint-Esprit. Ne pêche pas, bien-aimé. Celui qui a Dieu, il a la sémence de Dieu. Il ne pêche pas. Purifie-toi à chaque instant, car notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant, il est pur. Il est saint. Garde les commandements du Seigneur.
Ayez l'amour envers ton prochain. Bien-aimé, aime ton prochain. Bien-aimé, quand tu aimes ton prochain, tu dois pardonner. Pardonne à ceux qui t'ont fait du mal. Oui, tu dois pardonner à tout celui qui t'avait offensé. Bien-aimé, ça, les plus grandes caractéristiques d'un enfant de Dieu. L'amour et le pardon. Tu dois croire à Jésus-Christ. Oui, il est le Seigneur ainsi que ton Sauveur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous, bien-aimés. Que Dieu nous bénisse tous. Au nom de Jésus-Christ, prions. Éternel notre Dieu, tendre Père, je te dis merci parce que tu es le roi de l'univers. Parce que tu envoyas ta parole et ta parole nous sauva. Papa, la Bible nous dit que nous connaîtrions la vérité et la vérité nous affranchit. Merci pour ta parole. Merci, Papa, pour la vérité. Tu nous as montré comment un enfant de Dieu doit être. Quelles sont les caractéristiques d'un enfant de Dieu? Quoi faire pour être enfant de Dieu? Ce n'est que le Saint-Esprit accompagne ta parole. Tout celui qui va écouter cette parole, qui soit béni. Ce n'est tout celui qui écoutera la parole de Dieu, qui soit béni, Papa. Qui soit béni au centuple. Père, nous déclarons la bénédiction 100%. Nous déclarons la guérison 100%. Nous déclarons que ta main descende dans leur vie afin d'agir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bénis-nous, Papa. Bénis-nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous aussi, nous sommes des simples instruments. Seigneur, nous nous abandonnons entre tes mains et que le Saint-Esprit nous accompagne et que le Saint-Esprit nous guide. Parce que sans le Saint-Esprit, Papa, je ne saurais rien faire. Bénis ton peuple de partout où ils vont suivre ces vidéos. Bénis ton peuple. Tout celui qui va partager, Seigneur, ces vidéos pour sauver l'âme de quelqu'un, qui soit béni, mon Dieu, mon roi, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Car c'est toi qui es le bon rémunérateur, Seigneur puissant. Tu n'as de dette d'aucune personne. Tu payes tout celui qui te sert. Oh Dieu de gloire, sois loué, Seigneur de gloire, les lions de la tribu de Juda, les dieux d'Israël. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Bien-aimés, nous disons merci au Seigneur pour ces moments de partage. Oui, le Saint-Esprit était avec nous. Nous savons que vous avez aussi eu votre part. Que l'Éternel vous bénisse. Et nous vous demandons, dans le nom puissant de Jésus-Christ, de vous abonner sur notre YouTube channel Heavenly TV Mitela. S'il vous plaît, bien-aimés dans le Seigneur, abonnez-vous massivement sur notre YouTube channel. Lorsque vous aurez ces vidéos, vous allez voir les links. Bien-aimés, allez toujours là où il y a les clochettes, tu appuies là où il est écrit subscribe ou s'abonner. Bien-aimés, abonnez-vous, partagez les vidéos, aimez les vidéos, commentez les vidéos. Dieu va te bénir au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis abondamment et que le sang de Jésus-Christ vous couvre et que la puissance du sang de Jésus-Christ se manifeste, qu'il agisse en vous dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Bye. Bye mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime trop. Je vous aime trop. Je vous aime beaucoup. Merci. Bye.